Merci de votre curiosité, confrère. Alors moi, je suis Hortense Moisan, je suis également avocate et médiatrice. Je suis cofondatrice du cabinet Constellation.lo et cofondatrice de l'association Constellation Médiation. Alors moi, sans le vouloir, mais la médiation commence à devenir une activité principale, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais je suis tombée dedans. Et c'est tellement passionnant et puis satisfaisant et puis très polyvalent aussi, parce que ça fait appel à plein de... Voilà, après une formation à la fois à l'EIMA, qui est l'École internationale des modes amiables, de l'EFB de Paris et l'IFOMED. Et voilà, je pratique depuis 5 ans en tant que médiatrice et je continue évidemment, je poursuis mes activités aussi en tant qu'avocate en droit public, en droit d'auteur et en droit social. Voilà, parce que j'ai pendant été pas mal d'années directrice juridique d'établissements publics. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai pas mal développé la médiation administrative, qui est aussi très intéressante parce qu'elle est relative à des gros dossiers d'infrastructure de marché public et notamment informatique. Entre autres, mais j'en ai eu pas mal là récemment. Et puis de tout ce qui est urbanisme et construction et fonction publique. Voilà, ça c'est pour la partie administrative. Et comme le disait Odile, on a une grosse activité en matière judiciaire et en entreprise qui est notre dada, parce que c'est ce qu'on veut vraiment développer. On pense que c'est vraiment, je dirais, en amont des contentieux, et quels que soient les domaines d'ailleurs, que ce soit des conflits entre salariés et employeurs ou des conflits entre entreprises adhérentes ou pas de Numéum, mais en tout cas pour partie, et pour tout ce qui est activité commerciale et d'IP-IT, je crois que c'est aussi très très pertinent. Moi j'ai eu quelques dossiers dans ce domaine et voilà. Et donc après avoir rencontré Numéum, et ben on a scellé ce partenariat pour effectivement pouvoir proposer aux adhérents de Numéum de recourir à la médiation pour des adhérents qui en ont besoin parce qu'ils sont en litige ou en conflit pré-contentieux ou contentieux, puisque c'est effectivement l'avantage de la médiation, c'est qu'elle peut se faire à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour trouver un accord et il n'est jamais trop tôt non plus. Et surtout quand on est dans des activités de business où le temps c'est de l'argent et le temps judiciaire est souvent très 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 inadapté au temps business. Donc voilà, donc on commence à développer évidemment cette activité et on espère. Alors on a au sein de Constellation effectivement Patrick, mais on a aussi Sandrine qui ont appartenu à des gros groupes IBM et Dassault Systèmes, donc qui connaissent bien aussi les grosses entreprises de technologie de l'intérieur et ce que c'est que de grands projets d'infrastructures techniques et informatiques. Et ça nous est évidemment très précieux puisque ça fait partie des compétences qui peuvent être utiles, quel que soit le parcours du médiateur. Évidemment, le parcours d'avocat est très 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 intéressant parce qu'il permet d'appréhender rapidement les sujets, de comprendre les enjeux juridiques et aussi ce que ça peut devenir en contentieux. Mais effectivement, bien entendu, la connaissance du terrain et des entreprises est aussi un atout intéressant pour pouvoir être pertinent et percutant en médiation. La médiation, c'est pas un outil mou, même si on cherche à rapprocher les parties et qu'on est là pour concilier, mais on peut être très déterminé et percutant même en médiation tout en respectant les grands principes de la médiation. Alors, comme vous connaissez déjà, peut-être que ce qu'on peut, enfin je sais pas, c'est comme vous le souhaitez, nous on peut peut-être vous dire rapidement comment on procède. Enfin voilà, et puis ensuite répondre à vos questions et voir dans quelle mesure où en est la médiation aujourd'hui dans l'écosystème juridique et judiciaire.
Si ça vous va de procéder comme ça on aura un temps pour échanger, parce que c'est vos retours d'expérience et puis les interrogations évidemment sont les bienvenues, comme on commence à avoir de quoi partager sur nos expériences passées. Peut-être que ça peut être utile pour éclairer vos lanternes. Est-ce que ça vous va comme ça ? Est-ce que Sophie, Odile, vous souhaitez ou je me lance ? Ok. Alors, nous, on a mis au point... Alors, il y a deux phases, parce qu'évidemment, il faut distinguer les différents types de médiation. Mais en grosso modo, les médiations conventionnelles entre entreprises et les médiations judiciaires ou administratives qui sont ordonnées par le juge. La difficulté des médiations conventionnelles, c'est que le plus difficile pour la médiation, c'est l'entrée en médiation, en fait. Donc, c'est faire en sorte que les parties se rapprochent déjà. Et évidemment, là, les conseils ont un rôle majeur à jouer. Nous, évidemment, alors non seulement parce qu'on est avocat, mais parce que c'est l'évidence, on ne peut pas mener une médiation sans les conseils. Et notre relation de confiance avec les conseils, avec nos confrères, est primordiale. Et en général, d'ailleurs, c'est le premier contact qu'on a avec les médiés, c'est d'abord avec les avocats. Donc ça nous permet, nous, de fixer rapidement, de comprendre rapidement quel est l'enjeu, que nos confrères nous indiquent aussi quelle est la position de leurs clients, parce que c'est quand même eux qui les connaissent le mieux, et parfois depuis très longtemps, et qui les accompagnent depuis très longtemps. Donc nous, on est juste là pour intervenir quand on intervient en tant que médiateur, en tant que tiers neutre indépendant, facilitateur, collaborateur, inventeur de solutions avec tout le monde. Parce que c'est pas le médiateur qui a forcément la matière première, mais c'est lui qui essaye de la faire émerger de l'ensemble des parties prenantes. Donc on commence toujours par quand il y en a, et on préfère quand il y en a. Ça facilite le travail de la médiation. En judiciaire, habituellement, il y en a, enfin en première instance pas toujours, mais on appelle toujours, et c'est vrai que c'est souvent là qu'on intervient. Parce qu'en première instance, les processus de médiation, que ce soit devant le tribunal de commerce ou conseil des prud'hommes, c'est un petit peu compliqué de partager cette culture, parce que voilà, il y a d'autres dispositifs qui existent d'amiables, de processus amiables. Donc nous, on intervient plutôt au niveau des cours d'appel. Donc voilà, premier contact avec les conseils s'il y en a, comme ça on définit rapidement, ils nous expliquent rapidement quel est l'enjeu, quel est le sujet, quels sont les obstacles. Et ensuite, on fait toujours une présentation auprès des médiés du processus de médiation. On commence d'abord par informer, parce qu'évidemment, la vertu du processus, pour qu'il soit productif, il faut bien le comprendre, puisqu'on est dans un dispositif qui est très différent du contentieux et qui est aussi différent de la négociation confidentielle entre confrères, puisque les parties peuvent se parler directement. Accompagner de leurs conseils, bien sûr. Donc on commence par ça, on voit si c'est pertinent et on répond aux questions, on laisse évidemment, puisque c'est un processus volontaire, donc nous on ne pousse pas du tout à rentrer en médiation, c'est contre-productif et ça fait perdre du temps à tout le monde. Il faut être volontaire pour trouver un accord, en tout cas volontaire pour rentrer en médiation et adhérer au processus. Donc on présente rapidement ce processus, évidemment qui repose sur la confidentialité, la bonne foi, l'état d'esprit constructif, le respect de l'autre. On signe une convention de médiation qui rappelle ces principes, qui fixe aussi les honoraires. Nous, on fonctionne plutôt au temps passé, mais on ne multiplie pas les séances. L'objectif, c'est d'être efficace dans un temps court. C'est ce qui fait la vertu et l'intérêt de la médiation par rapport au temps judiciaire. Et on se donne un délai de 3 mois qui peut être prolongé. C'est le délai habituellement accordé par les juridictions. Il peut s'avérer qu'on a des médiations complexes à gros enjeux, à multi-parties prenantes qui nécessitent plus de 3 mois, mais ça ne se fait que sur le consentement des parties et qu'à partir du moment où le médiateur considère que la médiation est productive et que donc elle ne fait pas perdre de temps et qu'elle n'est pas dilatoire.
Ça, c'est évidemment le rôle du médiateur, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de prise en otage de la médiation et qu'on ne l'utilise pas comme un outil dilatoire qui fait perdre du temps à tout le monde. Donc, bon, ça repose évidemment sur la bonne foi des parties, mais voilà, on est toujours très vigilant à ça dès le démarrage, parce que si on n'est pas volontaire, on n'aboutit pas. C'est déjà compliqué d'aboutir quand on est volontaire. Alors en statistique, nous, pour nos médiations, on a fait nos petites statistiques annuelles. On est à 70% de taux d'accord, on est hyper content parce que c'est vrai que, alors on n'est pas responsable parce que c'est les parties qui trouvent leur accord, mais bien entendu l'accompagnement qu'on propose peut grandement y aider. La moyenne nationale des taux d'accord se situe plutôt entre 30 et 40% de taux d'accord. Ce qu'on n'a pas comme statistique, et ça c'est le gros problème de la médiation aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'outil de comptabilisation. Donc on navigue vraiment à vue. Il y a quelques initiatives de ça et là, mais elles sont très parcellaires. Il n'y a pas de statistiques nationales. À la limite, on a plus de statistiques en matière administrative parce que c'est plus resserré et puis qu'ils ont ils ont une politique qui est plus établie et plus homogène parce qu'ils ont un référent national à la médiation auprès du Conseil d'État. Et donc là, sur 300 000 requêtes annuelles, il y a 1% qui est l'objectif donné aux magistrats de médiation. Donc on est quand même sur une toute petite minorité de dossiers qui se règlent en mode amiable. Il se dit, mais je ne sais pas si ces chiffres sont exacts. Oui, merci Patrick. On dit qu'en France, on aurait 30% des contentieux qui se règlent de manière amiable et 70% devant une juridiction. Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne sais pas comment on le décompte, mais voilà, c'est ce qui se dit. Et ce qui se dit aussi, c'est que dans des pays, alors comme le Canada qui est assez précurseur, ou en Angleterre, mais je ne sais pas non plus si c'est vrai, on dit que c'est l'inverse. On est à 70% en amiable et 30% en judiciaire. Donc l'amiable est le principal et le judiciaire l'alternatif. En France, c'est clairement l'inverse. La médiation existe depuis une vingtaine d'années en France, donc malheureusement elle décolle pas beaucoup, mais par contre il y a beaucoup d'annonces politiques et très récemment par notre garde des Sceaux avec la grande politique nationale de l'amiable, les ambassadeurs de l'amiable qui voyagent dans toutes les juridictions pour livrer la bonne parole de la médiation, essayer de lever les obstacles. Évidemment, il y a plein de vertus à ce dispositif. C'est beaucoup plus qualitatif dans la mesure où effectivement on construit une solution et on n'est pas dans une décision en droit binaire d'un juge qui tranche, dont c'est le rôle et la mission, mais qui peut laisser insatisfaits les parties au bout d'un temps qui peut être extrêmement long, avec des coûts qui peuvent être importants et avec des dégâts qui ont pu se cristalliser dans la durée sans que des solutions puissent être apportées aux entreprises en conflit. Donc, au-delà des questions interpersonnelles qui peuvent aggraver les conflits, et je pense notamment aux conflits sociaux qui peuvent être très paralysants et qui peuvent être très destructeurs pour les salariés, mais aussi très déstabilisants pour les équipes au sein des entreprises. Donc voilà, en premier entretien avec les confrères, soit on est en conventionnel et les parties ne sont pas encore d'accord pour rentrer en médiation, mais une des entreprises parties nous sollicite pour proposer à l'autre partie d'entrer en médiation. Et là, on fait ce qu'on appelle une convention d'entrée en médiation qui a pour objet de mandater le médiateur pour qu'il aille proposer à l'autre partie d'entrer en médiation. Alors soit en passant par son conseil, soit par une prise de contact directe. Donc ça c'est une première façon de faire quand effectivement la médiation n'est pas proposée par le juge. Alors une fois cette étape passée qui n'est pas les moindres, et le temps d'entrer en médiation peut être très long.
y compris en matière judiciaire ou administrative, parce que les parties peuvent être très rétives et vouloir mettre des prérequis ou des présupposés à l'entrée en médiation. Et ça, on essaye d'observer et de faire accoucher, entre guillemets, aux parties ce qui est possible de demander à l'autre partie et ce qui est un biais à la médiation et qui doit se discuter dans le cadre de la médiation, mais qui ne doit pas être un prérequis. Pour ne pas présupposer des positions, puisque la médiation est d'abord une position d'ouverture, d'écoute, pour pouvoir comprendre, pour éventuellement s'entendre, voire trouver un accord. C'est un petit peu le processus qu'on retient en explorant les intérêts et besoins de chacune des parties et d'essayer de sortir des postures. Ensuite, on fait un entretien individuel préalable avec chacune des parties et les conseils. Les conseils doivent accompagner pour nous, c'est ce qu'on souhaite, les parties pendant tout le processus. Donc, entretien individuel qui peut se passer en visio, on fait en sorte que ce soit facile, efficace. Donc, dès que les parties sont d'accord pour rentrer en médiation, on signe la convention de médiation et on fixe les dates d'entretien. Donc, il n'y en a pas 15 000. Donc, d'abord un entretien préalable individuel d'1h30 à peu près. Ça peut durer jusqu'à 2 heures, mais on essaye de tenir les temps. Et ensuite, une séance plénière de 3 heures en présentiel. Voilà, ça c'est le principe. Il peut s'avérer que c'est pas possible parce qu'il y a des parties à l'étranger, etc. Ça nous est déjà arrivé, donc on s'adapte, mais c'est vrai qu'on constate que le présentiel en séance plénière est extrêmement productif. Et effectivement, en entretien individuel, on utilise la visio et on peut aussi avoir des participants, parties prenantes qui sont en visio. On peut faire aussi des systèmes hybrides. Ça, c'est vraiment en fonction des parties. Après chaque entretien individuel, en général, on fait un feedback à l'autre partie de ce qui s'est dit, puisque l'idée, c'est de commencer à rapprocher les parties avant la séance plénière, sachant qu'on se donne comme objectif que la séance plénière soit conclusive. Alors, c'est un objectif qu'on se donne, c'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours le temps de traiter tous les sujets, mais il s'avère que 3 heures, c'est déjà pas mal pour dire ce qu'on a à se dire, et surtout quand on a bien préparé en amont. Et qu'en plus, on s'est fait les feedbacks intermédiaires pour que tout le monde soit bien au même niveau d'information. Éventuellement, on peut communiquer des pièces, etc. C'est quand même pas le premier objet de la médiation, mais bien entendu, tout document qui est utile à la médiation peut être communiqué puisqu'elle sera couverte par la confidentialité et qu'elle ne pourra pas être utilisée dans le cadre d'un contentieux, puisque normalement le juge devra les écarter d'office si il a connaissance d'éléments de la médiation qui sont par définition confidentiels, sauf à ce que les parties acceptent de les déconfidentialiser. Voilà, alors il peut y avoir à l'issue de la médiation soit un accord, et ça c'est possible, ça arrive d'avoir effectivement des accords en séance plénière, ou alors ça nécessite évidemment des discussions postérieures, et là c'est les parties qui décident avec leur conseil, avec l'éclairage du médiateur sur ce qui lui paraît le plus productif, de comment se poursuivent les échanges. Donc soit il peut y avoir des propositions qui se font via les confrères en passant par le médiateur, soit ça se fait directement entre confrères et elles tiennent au courant les confrères tiennent au courant le médiateur, soit on refait une autre séance plénière, soit on fait entre les parties. Moi, je préfère qu'on fasse soit avec les confrères, soit avec tout le monde. C'est toujours mieux parce que on crée un collectif, si vous voulez, de réflexion pour trouver des solutions ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait la même équipe tout au long du processus. Autant on peut ouvrir largement en entretien individuel pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, autant on peut resserrer en séance plénière pour être moins nombreux, mais que tout le monde ait pu apporter sa pierre à l'édifice en entretien individuel. Bon, il peut s'avérer qu'on se retrouve dans des séances plénières. Moi, évidemment, ça nous est déjà arrivé d'avoir des séances plénières avec 20 personnes, parce que dès qu'on a une administration, on a beaucoup de monde, et puis dès qu'on a des enjeux de plusieurs millions, forcément, il y a plus de monde autour de la table. Mais
On essaye d'être attentif à ça pour que toute personne qui soit là ait un intérêt à l'être et qu'elle soit entendue si elle a apporté sa pierre à l'édifice ou qu'elle puisse servir dans la mise en œuvre de la décision ou de l'accord postérieurement aux séances de médiation. Voilà pour un bref panorama de ce que je peux vous dire et peut-être qui correspondent aux expériences confrères que vous avez déjà eues en médiation. Je vous laisse, mes chers confrères, compléter peut-être le propos si vous pensez qu'il est incomplet, et ça c'est possible. Odile, Patrick, Sophie, si vous souhaitez compléter ou appuyer sur les éléments qui vous paraissent plus importants. Puis après, je propose qu'on réponde à vos questions.